on a une association qui a 5 ans maintenant, depuis octobre. Il y a un certain nombre d'ateliers. Alors l'association elle est organisée en pôles de fonctionnement. Donc déjà c'est pas une association avec des statuts classiques, président, etc. On a un pôle de gouvernance dans les statuts et 7 autres pôles de fonctionnement. Donc on a un pôle café, un pôle du jardin, un pôle qui organise les événements, un pôle sur la notion de l'alimentation, un pôle communication, un pôle financier. Et donc je dois en oublier un. Mais bon voilà, en tout cas on a un fonctionnement de pôle comme ça. L'idée, c'est que les gens se saisissent du fonctionnement en participant à des pôles. On a eu l'opportunité d'être locataire. Et dans le même temps, la CAF, la Caisse d'allocation familiale de l'Eure, nous a rattrapés en disant, voilà, nous, sur cette zone du territoire de l'Eure, parce qu'ici on est dans le sud-est de l'Eure, on a une zone blanche au niveau des espaces de vie sociale, c'est-à-dire l'échelle en dessous des centres sociaux. Et on aimerait vous agréer espace de vie sociale pour pouvoir couvrir le territoire et avoir un relais sur le territoire au niveau des associations. Quelle est la mobilisation des gens du village? Elle est importante alors? Alors c'est l'échange, c'est un niveau local mais un niveau aussi extra-communal parce qu'on est à peu près sur une frange des communes 5 à 10 km autour de la commune de Saint-Georges-Motels. L'idée pour nous c'était de créer une cohésion locale, du lien avec les gens qui sont ici et puis surtout montrer à nos enfants que ça c'est important d'avoir du lien social. C'est vrai qu'on a traversé là la crise Covid, c'était en train on va dire, et c'était important pour nous de montrer qu'il y avait une cohésion sur le territoire, que les gens pouvaient se rendre service, qu'on n'avait pas besoin d'aller faire la queue dans les magasins et de se rendre malade, mais qu'on avait tout à disposition et qu'avec moins on pouvait faire quand même. Enfin voilà, il y a un certain nombre de valeurs. Je vous sers quoi? Mais oui, 2 chocolats. 2 chocolats. Des petits sachets. Vous êtes venus 2 fois, il me semble. Chez vous là-bas? Ouais. Hop. Merci. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la qualité des produits. Oui. Ah oui, parce que là, on a moins l'impression d'être dans du commerce, quoi. On est davantage presque dans l'échange, quelque part, oui. Dans l'échange. Donc moi, ce concept-là m'intéresse. Voilà. Les gens font la promotion de leurs propres produits, on sait d'où ça vient. Voilà, donc ça me convient bien. Ce genre d'endroit, c'est des lieux de rencontre, des lieux d'échange, et puis dans la période, c'est évident qu'on a besoin de ça. Puis c'est des échanges qui sont sans barrière, c'est-à-dire qu'on parle librement avec des gens qu'on n'a jamais vus, peut-être qu'on ne reverra jamais, et on échange, des fois on rencontre, la dernière fois j'ai discuté au Café de la Blaise, un autre endroit, on discutait avec des agriculteurs, et dans mon quotidien je rencontre pas d'agriculteurs, donc c'est des choses qui sont très intéressantes, on devrait en faire plus. Oui, je trouve ça important qu'il y ait un lieu pour que les gens se retrouvent et puis créer des activités pour enrichir le lieu avec un jardin partagé. Ça fait un lieu de vie et pour des enfants, c'est un lieu de sociabilisation autre que l'école, avec des gens qui ont un peu la même sensibilité et qui réfléchissent dans le même genre de vie. En 2016, donc moi j'ai eu l'occasion de voir un film qui s'appelle Qu'est-ce qu'on attend, qui a été visionné donc à la salle communale de la ville, du village, on va dire. Et puis ça m'a plu, j'ai rencontré les membres de l'association et j'ai trouvé que c'était un projet intéressant, donc zéro déchet, protection de l'environnement, vendre du vrac, local, voilà, une ambiance on va dire chaleureuse et sympathique. Il suffit d'une initiative locale portée par la mairie, parce que sinon on peut pas faire grand chose sans la mairie, parce que parfois les locaux ne nous appartiennent pas, là c'est le cas, les locaux ne nous appartiennent pas, on paye un loyer, et donc
voilà, si on n'a pas de partenaire, on va dire entre guillemets, ouvert à la démarche et ouvert aux valeurs qu'on partage, bah, ça ne peut pas se faire. Boris, ici nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler un tiers-lieu artistique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est née cette idée de tiers-lieu ? Donc l'association Césart est une association qui est créée depuis 1 an. L'idée était assez simple. Nous sommes 4 artisans d'art. On avait la problématique qui était 1, on n'était pas visible. 2, on avait des petits ateliers. Et donc on avait tous une envie, c'était de s'agrandir et de pouvoir éventuellement se mettre on va dire en communauté, enfin, ensemble, parce qu'on peut partager nos savoirs, nos méthodes, éventuellement nos outils, et de pouvoir créer des choses aussi ensemble. Du coup, on a été mis en contact avec notre propriétaire ici à Maintenon, et on a découvert donc ce lieu qui est un garage automobile. Quand on est arrivé, l'espace était complètement vide. Est-ce que tu peux nous rappeler les 4 artisans qui sont ici ? Donc les 4 artisans, le premier c'est l'atelier Louis. Et donc c'est Cédric Louis, il est restaurateur de mobilier et d'objets d'art. Sa compagne Alexandra Italiano, elle est restauratrice de tableaux et elle fait de la peinture décorative. Graham Evans, lui, il est sculpteur sur bois, illustrateur, donc graveur sur bois, illustrateur, peintre, et il est aussi enseignant sur Paris. Et moi-même, donc Boris Levente, relieur d'art. Chaque artisan au sein de cette association paye une cotisation et son loyer mensuellement. Ensuite, le côté associatif, c'est de promouvoir l'artisanat d'art et les artisans d'art et les artistes sur Maintenon et autour de Maintenon. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir partager, de pouvoir en parler, même au moment de la création, pas uniquement une fois que l'œuvre est terminée. Et donc l'idée, c'est d'être plusieurs dans un même endroit pour pouvoir justement regarder ce que l'autre fait, les méthodes utilisées, les produits utilisés. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que dans les 4 artisans qui sont ici sur le plateau, quelque part, nos métiers ne sont pas très loin. À terme, votre lieu serait ouvert à tout le monde. C'est pas seulement à des adhérents éventuels, ça serait à tout le monde. Faire des expositions. Donc ces expositions seront ouvertes au public, bien entendu. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà ? Est-ce que cet au-delà ne peut pas être dans les personnes qu'on connaît et qu'on côtoie, de faire un événement ou 2 événements annuels du style lecture de contes, des choses, voilà. Pourquoi ? Parce que ça peut être illustré. On a par exemple une personne aujourd'hui qui nous prête une de ses œuvres et qui est un photographe naturaliste. Lui, il écrit, il est prêt à venir raconter son métier. Comment ce lieu et l'ouverture de ce lieu à l'extérieur peut promouvoir l'art au sein du public, même maintenonnais ? Alors, ça sera plus une promotion des métiers d'art que de l'art. Nous, ce qu'on peut montrer, c'est que nous, on veut plus faire de la promotion du métier, c'est-à-dire de la façon dont est fait la création. Donc c'est soit visiter un atelier au moment où quelque chose se fait, ou soit tout simplement
avoir une démonstration par rapport à quelque chose de bien précis. Une envie profonde, c'est que quand on arrive, le portail soit tout le temps ouvert, quoi. Oui, voilà, moi ma particularité, c'est que je ne suis pas un institutionnel. C'est vraiment, le projet est un projet privé, à vocation économique, donc qui ne peut pas se permettre de perdre de l'argent. Voilà, donc ça, je pense que déjà ça différencie un peu le lieu de lieux qui vont être institutionnels et très subventionnés. Je pense que je pourrais m'identifier à l'image que vous avez d'un tiers-lieu, alors effectivement économique, dans le sens où en fait les gens qui viennent travailler ici viennent y chercher quelque chose qu'ils ne trouveraient pas dans un lieu de bureau classique et viennent y chercher, je pense, à la fois de la cohésion, de l'entraide, du partage, mais aussi parfois tout simplement juste un lieu de travail au départ, et puis en y ayant goûté, finalement, se rendre compte qu'il y a plus que ça et se mettre à échanger. Donc voilà, je pense que donc on a à la fois des sociétés qui sont domiciliées ici et qui viennent, dont les salariés ou les gérants viennent quotidiennement, c'est vraiment leur bureau, ils sont là, ils ont leur implantation ici. Ensuite, on a des sociétés qui ont pris des postes pour des salariés en local. Par exemple, on a Isabelle qui est dans l'open space, c'est sa société qui lui paye son poste parce que c'est une société anglaise, qu'elle était toute seule en France à Chartres, donc voilà, elle en avait assez de travailler chez elle, la société lui prend un poste ici. On a aussi toute une clientèle qui sont, ce dont je parlais tout à l'heure, des indépendants qui finalement travaillent très confortablement chez eux, mais à la maison, il peut soit y avoir des nuisances, type les enfants qui rentrent à 4h30 et c'est quand même hyper tôt pour s'arrêter de travailler, ou alors, donc voilà, ils peuvent avoir des nuisances à travailler chez eux, ou être en recherche aussi de contacts, d'échanges humains ou même professionnels, hein, parce qu'il y a ça. Ok, alors est-ce qu'il y a un espace prévu pour que les personnes échangent et qui se crée éventuellement une émulsion un peu... Oui, forcément dans ce genre d'endroit, c'est quand même un des objectifs aussi, et puis c'est aussi ce que certains viennent chercher. Donc par exemple, on fait, alors le dernier vendredi du mois, on fait un petit déjeuner tous ensemble. Donc voilà, ça peut être un moment d'échange où les gens se connaissent. Après, ça fait partie aussi, moi, de mes missions, d'être un peu à l'écoute de leurs besoins et de dire, ah, tu cherches, tiens, voilà, je sais que tu cherches quelqu'un qui travaille dans le marketing, tiens, pousse la porte d'un tel, lui il est dedans. Et puis, par exemple, on a la société Déco et Nicolas qui travaillent dans l'événementiel. Voilà, eux, typiquement, ils avaient un site internet qui n'était pas dernier cri et il était temps de le renouveler. Bon, ils ne sont pas allés chercher à 50 km. Ils avaient une entreprise qui était tout à fait à même de leur faire sur place. Vous venez régulièrement ici et est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-ce que vous venez, qu'est-ce que ça vous apporte? En fait, moi j'ai emménagé à Chartres juste avant le confinement, il y a 2 ans, et du coup j'ai commencé à travailler de chez moi. Et puis au bout d'un an, quand même, je commençais vraiment à déprimer d'être enfermée chez moi. Et c'est vrai que je connaissais pas vraiment les espaces de coworking qu'il y avait à Chartres. Puis j'ai fait une rapide recherche, j'ai vu Hello Bureau, j'ai appelé Fabienne, et qui m'a très gentiment fait visiter, etc. C'est vrai que j'ai trouvé le lieu hyper sympa. Et puis au départ, je venais qu'une fois par semaine, juste pour me sortir de chez moi. Et puis finalement, je viens tous les jours maintenant. Voilà. Parce que ça m'a permis de rencontrer plein de personnes sympas, et puis même dans le travail, là, je suis en contact avec une avocate avec qui je vais vraiment travailler. Donc voilà, c'est très, très enrichissant. Dans mon activité, je peux bosser d'où je veux en fait. Mais le fait de venir là, ça me permet de sortir de chez moi et de venir profiter du cerveau collectif qu'on peut trouver ici. Parce qu'on rencontre beaucoup de personnes. Donc par exemple, quand j'ai un nouveau projet, il me suffit de sortir, de traverser le couloir et d'aller poser, d'aller demander l'avis
à une collègue, de faire des rencontres aussi. Et ça me permet tout simplement de rythmer ma journée de travail en fait. Vous avez déjà utilisé d'autres espaces de coworking? Oui, je suis déjà allé à l'espace de coworking, enfin c'est un espace à Lyon. Et donc c'était super gros, c'est Lyon quoi, les super gros espaces de coworking gigantesques avec des tableaux interactifs, bref c'est une usine à gaz. Et bien en fait je préfère cet espace-ci. Je sais pas, c'est plus petit, c'est plus convivial, on s'occupe mieux des gens, il y a plus, en fait c'est plus vivant, il y a plus d'humanité en fait là-dedans, plutôt que les gros espaces lyonnais où on arrive, on badge, on passe, on ne dit même pas bonjour. Enfin, je préfère vraiment en fait cet esprit-là, c'est un peu plus familial.